Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission 100% Quintet. Ce jeudi, nous partons sur la Côte d'Azur à Cagnes-sur-Mer pour le prix Jules Rouquayrol. C'est une belle épreuve pour des chevaux d'âge français de 8 à 11 ans. Ils seront 15 au départ à s'élancer sur les 2925 mètres de l'anneau azuréen. Le départ est prévu à 13h55. Passons tout de suite au tableau des partants. Dans cette première partie de tableau là, c'est Éolien de Chenu sans être un interdit, nous ne l'avons pas retenu, il a quand même bien couru cet hiver à Cagnes, il peut être 4-5e. Félus Ernest vient de bien courir à 2 reprises à Cagnes, mais elle a recouru à Vincennes depuis, c'était moins bien, elle ne sera pas complètement des 4, c'est une chance aussi pour les places avec le petit parcours. Epson Darian, attention à lui, il a fait fort en dernier lieu en allant devant, il trottait 12-8 dans un bon lot, en courant un peu plus caché, c'est une chance pour les places. Le 4 Flash de Vélier a déçu dans le prix de la Côte d'Azur, il a repris de la fraîcheur depuis, c'est pas une impossibilité non plus, c'est une course très ouverte. Le 5 Douglas Dupont vient d'être une très belle note sur le parcours, je m'en méfie particulièrement. Le 6, Girolamo, malgré la drive de Benjamin Rochard, a tout de même besoin de rassurer. Le 7, Greco Bello, a été très malchanceux dans une des courses de référence. C'est une priorité avant le coup. Le 8, Félix Dubourg a connu des petits soucis de pied et il fait une petite rentrée en courant battu, pourquoi pas pour être 5e. Le 9, Guevara Dupont fait toutes ses courses, même s'il n'est pas trop gourmand. C'est une chance pour les accessites. Et enfin, le 10, Galbin Raja retrouve son jardin de Cagnes. Moi, j'y crois beaucoup. Dans cette deuxième partie de tableau, le 11 de Rouk qui tire ses dernières cartouches, mais garde de Borest, je m'en méfie pour une cote. Le 12, Jimmy Dupomereux a été préparé pour cet engagement, il sera pieds nus, attention à lui. Le 13, le président de pareil, s'est préparé pour ça, mais je crois que sa carrière est un peu derrière lui, ça risque d'être compliqué. Le 14, Frenchman, attention à lui, même s'il manque de référence à main gauche. Pierrick Lemoyle se veut très confiant. Et enfin le 15, Divine Monceau, on la pense un petit peu fatiguée, mais c'est l'entraînement de Charles Motier avec Éric Raffin. À vous de voir, je n'ai pas gardé, mais il faut peut-être s'en méfier quand même. Il est l'heure de faire le papier. Dans ce joli quintet pour chevaudage, j'ai choisi de faire confiance au numéro 10, Galbin Raja. Alors ce Galbin Raja, on a une fiche spéciale sur lui. C'est simple, à Cagnes-sur-Mer, c'est 11 courses pour 8 victoires et un podium, soit 82% de réussite. Voilà, c'est un cheval qui apprécie particulièrement cette piste. On va le revoir à l'œuvre lors d'un succès l'hiver dernier, le 3 mars, justement à Cagnes sur le parcours, le prix Roger Le Doyen. Ce jour-là, il avait pris l'avantage de bonheur dans son style caractéristique et il avait allongé le tir à l'entame du dernier kilomètre pour repousser très courageusement l'attaque d'Eberton et on voyait justement Jimmy Dupomereux qui venait finir à la 3e place à une longueur de lui. Voilà, ce cheval-là, Galbin Raja, il reste sur 2 courses de préparation à Vincennes dans des engagements qui n'étaient pas simples pour lui. Il a l'avantage de pouvoir aller devant. Je pense que voilà, c'est un bon point d'appui dans ce quintet. Vu la forme de Romain Durieux, je pense que ce Galbin Raja peut se réhabiliter ce jeudi. Je lui oppose le numéro 12, Jimmy Dupomereux. Alors ce Jimmy Dupomereux, on a une fiche spéciale pour lui. Pieds nus avec Jean-Christophe Sorel qui sera son driver ce jeudi. C'est 2 courses pour une victoire et un podium, soit 100% de réussite. On va le revoir à l'œuvre le 22 décembre dernier dans le Grand Prix de Noël, le relevé Grand Prix de Noël, où il avait tout de suite figuré sur une 3/4e à la corde et Jean-Christophe Sorel avait réussi à se faufiler dans le tournant final au centre de ses adversaires pour pouvoir trouver le jour à l'entrée de la ligne droite. Il avait pris franchement l'avantage, mais malheureusement il n'avait pas pu résister à un certain bordeaux-esque qui l'avait pisté, ce diable de Christophe Martens. Mais le cheval courait vraiment de première ce jour-là, il était deuxième d'un Grand Prix Noël qui est labellisé groupe 3, c'est pas n'importe quoi. Depuis, il a eu des courses un peu délicates à Vincennes dans des lots de qualité, notamment dernièrement dans le Jean-René Goujon où il n'était que plaqué, donc on lui avait préservé les pieds en vue de cet engagement. Voilà, en redéfaire des 4 pieds, il a entraîné sur l'hippodrome par David Signé. J'ai envie de lui faire confiance, il lui faut certes le bon parcours, mais c'est une très belle chance au papier. Mon 3e favori sera le numéro 7, Greco Bello. On a une fiche spéciale également sur lui, sur le parcours. Il est venu courir 2 fois cet hiver pour une victoire et une place, soit 100% de réussite. Et justement, cette place, c'est une 3e place dernièrement, le 31 janvier, dans le Grand Prix de Vincennes, qui est vraiment la course de référence récente pour ce quintet. Voilà, ce jour-là, il s'était retrouvé à venir prendre la tête, il avait laissé passer, il s'était retrouvé relégué sur une 3e ligne à la corde, et malheureusement, c'est la Kazakh Marmion qu'on voit au centre, à mi-ligne droite. Il ne peut sortir qu'à 100 mètres du poteau, Jean-Charles Ferron ne peut le lancer que très tardivement.
devant et le cheval s'allonge très bien et il ne peut venir que chercher la troisième place. Et on voit tout en dehors très très bien finir, on va en reparler plus tard, la casaque orange, Douglas Dupont qui vient échouer aussi sur la même ligne dans une arrivée très serrée. Voilà, ce Greco Bello, il avait gagné auparavant avec une roue crevée sur le parcours. C'est vraiment un petit cheval pratique. Je pense que c'est vraiment une bonne base. Et avec le bon parcours, il peut tout aussi bien s'imposer. En quatrième position, j'ai tenté un coup de poker avec le 14 Frenchman. Alors ce Frenchman, vous le connaissez bien maintenant. C'est un cheval qui est quand même beaucoup plus confirmé sur les tracés à main droite. Maintenant, je me rappelle d'une performance le 17 août dernier. On va la revoir justement à Cagnes-sur-Mer dans le Grand Prix de la ville de Nice. Ce jour-là, il s'était retrouvé rapidement au sein du peloton. Il avait patienté sur une 3/4e ligne à la corde et vous allez le voir dans la ligne droite, c'est la casaque bleue et il est archi malheureux, il peut pas se sortir de la corde, il a vraiment du mal à trouver l'ouverture, juste dans les 100 derniers mètres où il peut laisser glisser et déborder Galbin Raja qui avait eu un mauvais parcours ce jour-là donné au vent. Mais voilà, ce Frenchman, je m'en méfie quand même parce qu'il a refait les belles perfs dans le sud-ouest et Pierrick Lemoine n'a pas caché avoir visé cet engagement et serait déçu de ne pas être dans les 3 premiers. Donc je vous conseille de vous en méfier parce que avec le temps, il a appris à tourner à gauche et il va sûrement prendre un bon départ et suivre sur une 3/4e ligne à la corde et s'il a le jour pour finir, attention, il peut faire mal. Voilà, mon 5e favori, comme on l'a vu dans la course de référence, sera le numéro 5, Douglas Dupont, qu'on a vu très bien courir dans le Prix de la Côte d'Azur où il terminait 5e et l'autre jour dans la course de référence de Grand Prix de Vincennes, il s'est retrouvé un petit peu loin mais il a fait vraiment une superbe ligne droite après avoir dû patienter, reprendre un dos jusqu'à mi-ligne droite. Il est venu mourir tout en dehors, non loin de Greco Bello, Guevara Dupont, Félus Cernez. Bon, ils étaient tous dominés par Eden Basque, qui est un cheval d'un autre calibre, mais là ils sont tous à poteau égal. Bon, ce Douglas Dupont, le petit hic, c'est que voilà, c'est pas un grand débouleur, donc il risque de se retrouver peut-être un petit peu loin, mais s'il ne perd pas trop de temps au départ, je pense qu'il a vraiment une très belle carte à jouer dans ce quintet. Voilà, il est temps de passer à notre sélection. Dans ce quintet assez ouvert de Cagnes-sur-Mer, j'ai choisi de placer en tête le 10 Galbin Raja, ensuite le 12 Jimmy Dupomereux, le 7 Greco Bello, le 14 Frenchman, le 5 Douglas Dupont. Derrière, je vous conseille de faire quand même un champ, alors choisissez des bases parmi mes 5 premiers, et ensuite rajoutez le numéro 9 Guevara Dupont, qui fait toutes ses courses, même si c'est pas un gagneur. Le numéro 3 Epson Darian, que je me méfie, c'est un outsider aussi amusant en ayant le parcours un peu plus calme, et le numéro 11 Dorouk qui a des lignes avec Frenchman, donc j'ai aussi gardé en bout de piste pour une cote. Il y a Maxime Grasset dans le sulky qui est quelqu'un d'assez inspiré sur la Riviera en ce moment, ça peut être marrant pour pimenter les rapports. Voilà, il me reste à vous donner un conseil de jeu pour cette belle réunion cagnoise. Je vous conseille le 301, le lauréat du parc, l'entraînement de Vincent Martens, la drive de Christophe Martens, son frère. C'est un cheval estimé qui avait un petit peu déçu pour ses débuts, mais quelle impression en dernier lieu. Il recourait sur 2100 mètres. Il est venu faire la ligne droite, mais dans un drôle de style pour finir à la 3e place, proche du lauréat Lord Ellington qui va retrouver ce jeudi. Voilà, on attendait justement un 2900 mètres pour lui parce que c'est un vrai cheval qui va être avantagé par la longue distance. Je pense que ce jeudi, il peut ouvrir son palmarès. Je vous conseille donc de suivre le 301, le lauréat du parc, qui est certes le moins riche, mais sûrement pas le moins doué. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis, vous souhaite bon jeu à tous et vous dis à bientôt sur 100% Quintet. Salut à tous et un grand merci, vous êtes désormais plus de 150 000 abonnés sur la chaîne YouTube de Paris Turf. Toute l'équipe de la rédaction ainsi que tous nos services vous remercie vivement de suivre nos vidéos au quotidien. Surtout suivez le 100% Quintet, le 100% Paris Turf, les interviews des pros, la playlist reportage et bien sûr nous vous proposerons également très régulièrement des images qui pourront alimenter la playlist des best-of. Merci, un grand merci pour être désormais plus de 150 000 à nous suivre au quotidien.